Salut les crazy! Cette semaine, je vais essayer de vous montrer comment faire un moteur solénoïde. C'est très facile. Allez, c'est parti! Alors on commence par dessiner un patron. Donc ici, j'ai fait deux pieds de 4 cm de large et 4 cm de haut, avec le trou qui fera passer le vilebrequin à 3 cm de hauteur. Le volant du moteur, lui, fera 7 cm de diamètre. Donc, bien sûr, les mesures, vous pouvez les faire plus grandes ou plus petites selon la taille de votre moteur. Après, ça, c'est à vous de décider. Là, ça sera un petit moteur. Ensuite, on a juste à découper les pièces. On pourra les coller sur les morceaux de contreplaqué pour les découper. Donc, pour les coller, j'utilise de la colle en bâton, car c'est assez facile à défaire ensuite. Pour que mes deux volants moteurs soient identiques, je vais les découper en même temps. Donc pour ce faire, je vais les visser ensemble pour pas qu'ils ne puissent bouger pendant que je les couperai. Deux vis suffisent, une bien au centre et une excentrée, pour ne pas que la pièce tourne sur elle-même. Je reporte ensuite mes mesures sur la planche de contreplaqué qui fera le support, donc 15 cm de haut pour 7 cm de large. Enfin, je découpe toutes les pièces à la scie. Sans oublier le support pour la bobine. On peut mettre un petit coup de lime pour aplanir les parois si l'on le souhaite. Je perce ensuite 4 gros trous dans les volants pour les alléger, et ensuite il faudra percer le trou du centre pour pouvoir passer le vilebrequin. Sans oublier les supports du moteur qu'il faudra percer aussi. Nous avons maintenant toutes nos pièces de bois, il nous reste à faire la bobine et le vilebrequin. Alors pour la bobine, c'est très simple, il suffit de prendre un tube en plastique ou en métal, et avec un fil de cuivre verni, de faire un maximum de tours autour. Une fois que la bobine est terminée, j'utilise un morceau de scotch pour être sûr que le fil de cuivre ne se déroule pas. Et voilà, la bobine est finie. Alors pour le vilebrequin, c'est facile aussi. Ici, j'utilise un petit domino pour faire la bielle et un fil de métal pour faire le vilebrequin. Alors j'utilise une boîte de conserve, donc je découpe une languette qui servira à faire l'interrupteur pour ouvrir et fermer le circuit électrique. Pour fixer les volants sur le vilebrequin, j'utilise encore des petits dominos électriques que j'enfonce au centre du volant. Il n'y aura plus qu'à insérer la vis pour le fixer solidement sur le vilebrequin. On peut donc commencer à coller les pièces, donc là j'utilise de la colle à bois, vous pouvez utiliser de la colle chaude, ce sera plus rapide, à vous de voir. Si vous collez les deux pièces avec de la colle à bois, je vous conseille d'utiliser des serre-joints pour bien fixer efficacement les deux pièces à coller.
Comme vous pouvez le voir, grâce au domino, fixer la roue sur le vilebrequin est très facile. Si vous utilisez comme moi un morceau de canette pour faire votre interrupteur, n'oubliez pas de bien le poncer car il y a du vernis dessus qui empêcherait le contact électrique. On le fixe ensuite à l'aide d'une vis sur la plateforme. Pareil pour les fils vernis de cuivre de la bobine, n'oubliez pas d'enlever le vernis, sinon les contacts électriques ne se feront pas. Ensuite, on fixe un des pôles de la bobine à l'interrupteur. Je fixe deux vis dans la plateforme du moteur qui seront utilisées pour le branchement électrique du moteur à l'alimentation. L'autre pôle de la bobine est ensuite fixé à l'une de ces vis. Ensuite, je connecte la deuxième vis au vilebrequin. Nous avons donc là un circuit électrique ouvert qui sera fermé lorsque le vilebrequin entrera en contact avec la pièce de métal. Le courant pourra donc passer dans la bobine et attirer ou repousser le piston moteur et donc entraîner le mouvement. Le piston est simplement une vis en métal reliée au vilebrequin grâce à un fil électrique. Le moteur est terminé, il ne nous reste plus qu'à le brancher et à l'essayer. Allez, c'est parti! On peut remarquer que le réglage de l'interrupteur est très important, et plus la surface de contact sera importante et plus le moteur tournera vite. À faible vitesse, on comprend bien comment le moteur fonctionne. On voit qu'à chaque fois qu'il y a contact entre les deux pièces de métal, le piston est réattiré dans la bobine et entraîne le mouvement.
Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à aimer et à commenter et à vous abonner si vous ne voulez rien rater des prochaines expériences. Merci à tous!